Et entre le rien du début et le rien de la fin, il s'est écoulé une période que l'on appelle temps, qui nous a permis de différencier le passé du présent, du futur. Ce concept humain nous permettant d'appréhender le changement dans le monde a été chiffré, divisé par les mathématiciens en... Une seconde. T'es où, ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Une minute. Mais ça fait 1 heure que je t'attends. Alors? La Terre tournant sur elle-même mais autour du Soleil, celle-ci n'est pas toujours éclairée ni réchauffée de la même façon, ce qui permet de différencier le jour de la nuit. Le matin, ce qui est bien avec les hommes, c'est que... non, je déconne. Le matin, ça craint. Et de fractionner en saisons. La Terre, mais pour se retrouver à la même place. Ce temps a été divisé par 12. Le lundi, je suis comme Robinson Crusoe sur son île. J'attends vendredi. Le vendredi, tout est permis. Le dimanche, c'est jogging, mais moi, je fais que de mettre. Et cela marque les bons moments de la vie. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais cela marque aussi les mauvais moments de la vie. Et il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Et il a bu le café au lait. Et il a reposé la tasse. Sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier. Sans me regarder. Sans me parler. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur la tête. Et il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti. Sous la pluie. Sans une parole. Sans me regarder. Et moi, j'ai pris la tête dans mes mains. Et j'ai pleuré. Avec une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Les mauvais moments nous paraissent toujours bien plus longs. C'est la théorie de la relativité. Einstein. Il n'y a rien. Puis-je appeler ce rien d'amis chéris? Bien sûr que non, s'il n'y a rien, il n'y a pas non plus d'amis chéris. Mais il aurait suffi qu'un homme, mon mari en l'occurrence, me permette et qu'une cellule en moi soit fécondée. Puis-je appeler cette division d'amis chéris? Bien sûr que non, c'est trop tôt. Et si le processus s'arrêtait à mi-chemin ou s'orientait vers l'ami chéri? La cellule continue à se diviser. Une vie se forme en moi. Puis-je l'appeler d'amis chéris? Bien sûr que non. Il n'a pas de trait de caractère. Son visage est flou. Tout au plus, je peux l'appeler embryon, embryonnerie. Embrébri grandit et se développe. Son visage commence un peu à nous ressembler à moi et à mon mari. Et voilà qu'il est. Il vient au monde et hurle.
Est-ce Dany Chéri qui hurle? Oui, c'est Dany Chéri. Bien que nous n'ayons pas encore décidé quel nom on lui donnerait, pour l'instant, on l'appelle Choupinet, Petite Crevette ou Mon Bébé. Mais ce que je ressens envers lui se nomme déjà Dany Chéri, Dany Chéri, Dany Chéri. Mais d'ailleurs, au bout de 8 jours, c'est bien avec Dany Chéri que nous rentrons à la maison. De ce rien, de toutes les combinaisons possibles et imaginables, de toutes les divisions Qui n'ont pas fait vibrer mon cœur d'un courant d'air, voici qu'a émergé la chose à laquelle je tiens le plus au monde. Dany Chéri. Il y a la Lune et la Voie lactée, 500 espèces différentes de grenouilles, la bombe atomique, et à côté, partie intégrante du cosmos, il y a sur la même ligne de mire Dany Chéri. Dany Chéri vivra. Nous touchons du bois. 60 ou 80 ans. Pas assez, Hermine. Mais quand il sera mort, je serai moi-même morte depuis belle lurette. Mais il aura été le Dany Chéri de sa femme et de ses 2 adorables enfants. Mais s'il est mort, pouvons-nous l'appeler encore Dany Chéri? Bien sûr que oui. On l'enterre sous le nom de Dany Chéri, on imprime des faire-part de décès à son nom et on grave ce nom sur sa pierre tombale. Mais ce n'est déjà plus le Dany Chéri que nous connaissions. Certes, il a encore un visage, mais plus d'esprit ni de sentiment. Et avec ses traits qui deviennent de plus en plus flous. Combien d'années pourrons-nous encore l'appeler Dany Chéri? Il finit toujours par s'effacer. De Dany Chéri devient Clancy Chéri, cadavre puis squelette. Il ressemble presque à la cellule première qui s'était divisée, mais à l'envers, car cette fois, au lieu de grossir, il rétrécit, se fait dépouiller par ce qui est autour de lui. Les plantes et la vermine s'en donnent à cœur joie et le réduisent en grains de poussière, des petits poussis-poussis. Plus rien. Puis-je appeler ça Dany Chéri? Bien sûr que non. Et s'il n'y a plus rien, il n'y a plus non plus le Dany Chéri, voilà. Fini, Dany Chéri. Bon, jusque-là c'est clair. Mais je me demande tout de même, premièrement, comment est-ce possible? Oui, comment expliquer que tout d'abord il n'existe pas, puis tout à coup il existe, et de seul coup il n'existe pas? Deuxièmement, comment est-ce possible? Que Dany Chéri ait existé? S'il n'avait pas existé, j'aurais compris, mais puisqu'il a existé. Pourquoi faut-il de nouveau qu'il n'existe pas? Troisièmement, si telle est la loi de la nature, C'est-à-dire que s'il faut que Dany Chéri n'existe pas? Qu'après il existe. Et qu'ensuite il n'existe de nouveau pas. pourquoi ai-je tant de mal à l'admettre? Pourquoi ne puis-je dormir tranquillement la nuit? Oui, pourquoi suis-je incapable d'accepter la loi de la nature? Quatrièmement, je refuse toute généralité. Que ce soit des philosophes et des physiciens, Ou de théologiens qui ergotent sur le cycle de la vie et tout le bazar. C'est peut-être idiot, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est uniquement le problème de mon Dany Chéri. Dany Chéri et rien d'autre.